Les nouvelles, une présentation d'Accès Toyota de Rouyn-Noranda, c'est le concessionnaire avec la gamme de véhicules la plus diversifiée sur le marché, en plus d'être le leader des modèles hybrides dans la région. Ici Anthony Dallaire et voici vos informations. On débute le bulletin avec une histoire de trafic de stupéfiants qui a fait couler beaucoup d'encre il y a quelques mois. Deux individus de 41 ans de Val-d'Or, William Imbeau et Kevin Pedro Villeneuve, ont comparé aujourd'hui en lien au contrôle d'un réseau criminalisé de possession, vente, exportation et distribution de cannabis. Ils sont en liberté pendant les démarches judiciaires. L'affaire comporte au total 9 chefs d'accusation, incluant notamment pour Villeneuve la possession et l'entreposage de 9 armes. Les faits sont survenus tant dans la région qu'ailleurs au Québec entre le 1er août 2020 et le 1er octobre 2021. Le dénouement de cette affaire a eu lieu en février dernier lors d'une perquisition de la Sûreté du Québec chez WRS Pro Transport. Et toujours sur la scène judiciaire, le présumé assassin de Sylvain Lizotte à Malartic, Sonny Vincent, pourra procéder à ses démarches juridiques le 18 septembre au Palais de justice de Val-d'Or. Vincent est accusé de meurtre au second degré après une violente dispute au centre-ville de Malartic la nuit du 15 août. Il a finalement déniché un avocat qui accepte de le représenter après 2 reports face au directeur des poursuites criminelles et pénales. Des remises face auxquelles s'impatiente l'honorable juge Maurice Parent compte tenu du crime en cause. La couronne, de son côté, s'oppose à une remise en liberté et l'avocat de la défense, bientôt en place, Maître Martin Latour, pourrait planifier l'éventualité d'une date de procès. Et on poursuit avec un poste de commandement qui sera établi demain à Malartic dans le but de recueillir des informations sur la disparition d'Olivier Saint-Denis. Ça fait maintenant 1 an que l'homme âgé de 47 ans est porté disparu sans jamais avoir été revu. Le poste sera situé au 1170 rue Royale et sera ouvert de 10h à 16h. La dernière fois qu'il a été vu, le 10 septembre 2023, il marchait sur la rue Laurier. Il mesure 5 pieds 8, pèse 165 livres, a les yeux et les cheveux bruns. Et bonne nouvelle pour les gens de Val-d'Or. Après plusieurs mois de travaux, la 3e avenue au centre-ville est réouverte dans son entièreté. Depuis avril dernier, des travaux de revitalisation étaient effectués sur une bonne partie de l'avenue. Les détails avec Alexis Dumont. Les travaux de revitalisation de la phase 4 du centre-ville de Val-d'Or sont désormais terminés et ce depuis mercredi après-midi. Rappelons que les travaux s'étaient amorcés à la fin avril et avaient pour but de reconstruire le réseau d'égouts et d'aqueducs du secteur. C'était le remplacement des services municipaux. Alors ça, c'était une nécessité. Il datait de des années 50. Alors on devait le faire. Puis en même temps, on s'était assuré de donner un coup de jeunesse à notre centre-ville. L'été n'a pas été facile pour les commerçants qui ont dû jongler avec différents imprévus et différents ajustements, même son de cloche pour les automobilistes qui n'avaient pas accès à une partie de la 3e avenue depuis avril, mais la ville qui souligne leur résilience et leur compréhension. J'ai pas arrêté de dire, je leur ai dit, ils ont été très collaborateurs. On sait que ça n'a pas été facile pour eux. On a quand même eu la chance de pouvoir, même avec le contracteur, il m'en parlait aujourd'hui, comment il y a eu une belle collaboration. Puis là, aujourd'hui, tout le monde était souriant et très heureux de pouvoir enfin avoir ça derrière eux. Et d'ailleurs, il va y avoir également une phase 5, mais on parle ici de 2026. Au budget, en décembre 2023, on avait annoncé que la phase 5 serait faite en 2026, étant donné que nos ingénieurs devaient travailler sur le dossier de l'assainissement des eaux usées à l'aéroport de Val-d'Or. C'est un énorme, de gros projet. On ne pouvait pas faire les deux en même temps. La phase 5 était considérée moins urgente que les phases qu'on a faites depuis le début de 1 à 4. Alors, ça va être fait en 2026. Quelques aménagements paysagers restent à compléter, mais rien de majeur. La Ville espère maintenant que les citoyens pourront profiter de leur toute nouvelle 3e avenue. Alexis Dumont pour RNC Nouvelles à Val-d'Or. Dans le monde souterrain maintenant, le projet minier O'Brien, situé dans le quartier Cadillac à Rouyn-Noranda, pourrait faire traiter son minerai par IAMGOLD à l'usine Doyon à Pressac. André Audet a les détails.
Ressources minières Radisson a annoncé lundi avoir conclu un protocole d'entente avec IAMGOLD afin de déterminer s'il est viable ou non de traiter le minerai de son projet O'Brien à l'usine Doyon, qui, lui, est situé à 21 km du site à Pressac. À O'Brien et en Abitibi, on a l'opportunité d'avoir des infrastructures en place, incluant plusieurs moulins qui ont ou qui auront de la disponibilité pour traiter du minerai de mines qui peuvent être considérées comme satellites ou de projets extérieurs aux usines en place. L'entente est préliminaire et ne contient pas de termes commerciaux. C'est une entente qui est non exclusive, qui nous lie en aucune façon contractuelle de procéder. C'est vraiment une entente qui vise à voir comment ça peut être fait et à justement établir les processus techniques, les investissements requis pour en arriver éventuellement à quelque chose de contractuel. Le projet minier O'Brien vise à redémarrer l'ancienne mine souterraine d'or. Il y a eu énormément de forage qui a été fait sur le projet O'Brien au cours des 5 dernières années. Au stade où on est à l'heure actuelle, on est au stade de ressources, donc on parle de plus d'1 million d'onces indiquées et inférées à une teneur moyenne d'environ 9 grammes par tonne. Donc c'est un profil de mine souterraine à très haute teneur. Outre l'analyse du traitement du minerai, plusieurs étapes seront à réaliser dans les prochaines semaines pour l'avancement du projet O'Brien. On complète justement les études métallurgiques pour l'extraction de l'or du minerai. Donc ça, c'est à définir, c'est en cours. D'avoir des résultats là-dessus d'ici la fin de l'année. Et en parallèle à ça, on continue les activités de forage sur le site. Donc, on a du forage, si on veut, de définition et d'expansion des ressources qui est fait dans la partie supérieure du gisement, donc les premiers 600 mètres. Ressources minières Radisson ne peut s'avancer pour l'instant sur le moment où pourrait démarrer la future mine, ni sur le nombre d'emplois prévus. André Audet, RNC Nouvelles, Rouyn-Noranda. Au culturel, l'Orchestre symphonique de Rouyn-Noranda a dévoilé hier sa programmation artistique 2024-2025. On y retrouve le concert de Noël en décembre avec chœur et orchestre, mais aussi au printemps, il y aura une tournée régionale intitulée « Les solstices de mon pays ». Pour commencer cette saison artistique, à l'automne, vous pourrez assister partout en région au spectacle Suite Royale avec l'ensemble Gabelle du 6 au 10 octobre. Jacques Marchand est très fier de ce spectacle qui rassemble plusieurs suites de pièces classiques. C'est un programme de suite d'orchestre à cordes. Et puis, je cherchais. Puis, c'est toujours un défi de monter un programme. Est-ce que ça va plaire aux musiciens? Est-ce que ça va plaire au public? Est-ce qu'il y a toujours ça? Puis, ça m'a mis dans... Là, j'ai suite, d'un coup, j'ai dit, c'est comme une partie de poker. Tu sais, là, on ne sait pas. On espère d'avoir une suite royale dans ses mains. Fait que je pense que là, j'ai eu une suite royale dans mes mains. Fait que j'ai dit, on va appeler le concert Suite Royale. Et au sport, Mathis Chartier sera de retour pour une nouvelle saison avec les Pirates de Ville-Marie. Le jeune attaquant de puissance de 19 ans a signé dans les derniers jours un nouveau contrat pour l'année 2024-2025. L'an dernier, il a amassé pas moins de 23 points en 23 rencontres dans la GMHL. Originaire de Val-d'Or, Mathis est à sa 4e saison avec l'équipe du Témiscamingue. Et finalement, la météo de l'Abitibi-Témiscamingue pour ce soir et cette nuit, c'est généralement nuageux avec 30 % de probabilité d'averse pour l'Abitibi et 40 pour le Témiscamingue. Des minimums de 13 degrés Celsius sont prévus pour l'ensemble des secteurs. Pour la journée de demain, c'est généralement nuageux avec 30 % de probabilité d'averse tôt le matin pour l'Abitibi et une alternance de soleil et de nuages pour le Témiscamingue. On parle de minimum entre 26 et 27 degrés Celsius. Et finalement, en aperçu pour la journée de vendredi, c'est du soleil et un maximum de 28 degrés Celsius pour tous les secteurs. Donc, profitez-en. Et voilà, c'était vos informations régionales. Merci encore une fois d'avoir été des nôtres. Nous, on se dit à demain pour la suite des choses. D'ici là, prenez soin de vous.